Chers bien-aimés, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez, de l'endroit où vous êtes. Nous faisons cette émission, son inspiration vient d'abord du fait que nous sommes en période de confinement, ici en Europe, mais aussi dans presque le monde entier. Alors, pendant cette période, voilà, les cultes, les églises ne fonctionnent pas, que les rassemblements sont interdits. Euh, donc, nous ne pouvons pas laisser comme ça le peuple de Dieu, comme ça, jusqu'à ce que les, ces interdictions soient levées. C'est comme cela que nous sommes là pour continuer l'œuvre du Seigneur, l'œuvre du royaume, et nous voulons nous exhorter les uns les autres. Aujourd'hui, je prévois de nous parler de ce thème attitude face au drame du pays. Je mets le pays entre guillemets. Vous comprendrez pourquoi, parce que dans les différentes définitions que je vais donner ici sur le pays, vous comprendrez que je n'entends pas pays forcément comme ce que nous avons l'habitude d'entendre, pays, un territoire. Enfin, le pays, c'est un territoire, c'est une configuration, mais forcément, je n'entends pas, je vois pas les noms, hein, si vous voulez, du pays, mais je vais l'expliquer tout à l'heure, évidemment. Dans cette explication, le pays tel que nous l'entendons, tout tel que nous le concevons, sera dedans, évidemment, mais avec euh, une configuration beaucoup plus large, beaucoup plus biblique, si vous voulez, la manière dont la Bible entend le pays. Alors, pourquoi je parle de ces thèmes? C'est à cause de l'actualité. L'actualité, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est la maladie, la pandémie du coronavirus qui est en train de sévir dans le monde. Alors, on se pose beaucoup de questions, beaucoup de gens se posent des questions. Est-ce que je vais partir? Je vais mourir? D'abord, est-ce que je vais attraper la maladie? Après, je vais partir, je vais mourir. Évidemment, il y a beaucoup de morts ici en Europe où nous sommes. Nous sommes en Belgique, particulièrement en Italie, on a vu beaucoup de morts. C'est le pays le plus touché. Après vient l'Espagne, maintenant les États-Unis. Aux États-Unis, les morts commencent à se multiplier. Les chiffres montent de façon exponentielle. Bon, il y avait la Chine, les chiffres, on ne sait pas encore exactement ce qui se passe de ce côté-là. Bref, les gens meurent. Les gens meurent, même si c'est pas tout le monde qui attrape cette maladie meurt, mais au moins le fait que les gens meurent et qu'ils meurent en cascade fait peur, et on se pose les questions, qu'est-ce qui nous arrive? Alors voilà, donc nous allons parler de ces sujets, de ces thèmes que je viens de vous donner, et qui euh, collent à l'actualité, qui s'inspirent de l'actualité. Alors, le texte biblique que nous voulons lire, c'est le texte de Matthieu, chapitre 2. Matthieu, chapitre 2, à partir du verset 13. Du verset 13 au verset 18. C'est un texte que nous connaissons, c'est un chapitre que nous connaissons, il s'agit de la naissance de Jésus. Ah, alors j'ai lu la version Louis II, la version que nous lisons dans la plupart des temps en français. Donc, Louis II. Après leur départ, un ange du Seigneur, il s'agit du départ des mages, lorsqu'ils sont venus de l'Orient, ils ont rencontré Hérode pour se renseigner sur l'endroit où le Messie pouvait naître. Hérode a fait venir des gens qui les ont renseignés. Après, ils sont partis. Maintenant, donc, nous commençons le récit à ce niveau-là. Après leur départ, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph, excusez-moi, et dit, lève-toi, prends les petits enfants et sa mère, fuis en Égypte et restez-y jusqu'à ce que je te parle.
car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire mourir. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Quand Hérode se vit joué par les mages, sa fureur fut extrême. Il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans son territoire, d'après l'époque qui s'était fait préciser par les mages. Verset 17. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par le prophète Jérémie. Une voix s'est fait entendre à Rama, des pleurs et beaucoup de lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants. Elle n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Voilà. Évidemment, cette citation, c'est une citation de Jérémie, comme d'ailleurs l'auteur Matthieu prend soin de le dire. Qu'est-ce que ce texte nous dit? En peu de mots. Le texte nous présente donc cette situation qui s'est passée à Bethléem et, si vous voulez bien, dans tout le territoire, que contrôlait Hérode. Après la naissance de Jésus, Hérode qui avait senti de menaces par rapport à son trône, à son royaume, parce qu'un autre roi venait de naître. Alors, il s'attendait à ce que les mages viennent lui donner des renseignements sur cet enfant, et il a conspiré contre cet enfant et il voulait aller les tuer. Et après, voilà, la Bible nous parle que Hérode, lorsqu'il s'est vu joué par les mages, parce que Dieu, dans l'entretemps, a averti les mages de ne plus retourner chez Hérode, de partir. Ils sont partis. Quand ils sont partis, Hérode a envoyé des gens à Bethléem pour tuer les enfants qui étaient âgés de 2 ans jusqu'en dessous, donc de 0 à 2 ans. Et il a pris soin de tuer les enfants, pas seulement à Bethléem, où était censé se trouver Jésus, mais aussi dans tous les territoires qu'il contrôlait. Il faut savoir que Hérode était roi, mais il ne contrôlait pas tous les territoires de la Palestine à l'époque, c'est-à-dire tous les territoires où étaient les Juifs. Il contrôlait juste une partie, et puis d'autres parties étaient sous contrôle des Romains. Et d'ailleurs, Hérode était toujours en connivence avec les Romains, à qui il donnait des tribus afin de consolider son pouvoir, son trône. Donc, vous voyez, déjà, Hérode était dans cette espèce de quelqu'un qui était très occupé à consolider son pouvoir. Donc, il ne pouvait pas laisser la moindre illusion qui pouvait naître quelque part, qui viendrait menacer son trône. Un autre élément que je voudrais ajouter déjà à ce niveau de l'introduction, c'est que, alors, on peut se poser des questions. Est-ce que Hérode avait-il besoin d'avoir peur? D'avoir peur que, voilà, qu'un enfant soit né. Il était encore petit, Jésus, hein, un bébé, il est né. Est-ce qu'Hérode, et on lui dit que, voilà, c'est le roi des Juifs qui vient de naître. Est-ce qu'il avait raison de se soucier du fait que, bon, Jésus ne présentait pas encore de menaces comme tel? C'était un bébé. Est-ce que pouvait-il se fier? Parce que s'il doit se soucier de cette situation, c'est que il devait se fier à ça. C'est-à-dire, il devait faire confiance à cette information. Il devait valider ça. Il devait prendre ça pour quelque chose de vrai. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il puisse se fier à ça?
Ça, c'est juste un petit détail que je voudrais relever et je vais revenir sur ça un peu plus tard. Il y a au moins deux raisons, ou trois. Trois raisons. La première raison, c'est que nous sommes sur un territoire des Juifs. Et les Juifs croient en la prophétie. C'est un peuple qui, jusque-là, Hérode est venu très 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 loin après l'époque du roi, d'abord après l'époque de l'exil à Babylone, après l'époque des rois, après les juges, après Moïse. C'est un peuple qui était habitué aux choses de Dieu. Donc, c'est un peuple qui était familier à la prophétie, aux choses de Dieu. Il y avait beaucoup de prophètes qui ont parlé en Israël, surtout avant l'exil babylonien. Donc, ça, les prophéties berçaient déjà, si vous voulez, l'esprit de ces peuples. Donc, ils ne pouvaient que prêter attention à tout ce qui est prophétie. Ça, c'est un. Deuxièmement, lorsque les mages arrivent, il fait venir les gens qui connaissaient, qui pouvaient interpréter le Messie, la venue du Messie, la naissance du Messie. Ils ne pouvaient que croire en ça parce que ce sont des gens qui étaient compétents, qui étaient des dépositaires de l'interprétation. Et d'ailleurs, lorsqu'ils interprètent la naissance du Messie, donc tout le monde en Israël savait qu'un jour le Messie viendra. Et ce Messie-là était entendu, verbe entendre, comme celui qui devrait libérer le peuple d'Israël. Il était entendu comme cela. Et on l'attendait. Voilà, j'ai utilisé deux verbes, entendre et attendre. Donc, il était entendu comme celui qui devait libérer le peuple d'Israël. Donc, c'était une espèce de roi, etc. Donc, il ne pouvait que faire confiance à ça. Parce que ça menaçait son trône. Troisième élément, c'est que Hérode a vu venir les mages qui sont venus de l'Orient, qui affirment avoir vu l'étoile de Moïse, pardon, l'étoile de Jésus, si vous voulez. Ils sont venus jusqu'à Jérusalem. Les mages, ce sont des personnes importantes. Ils rencontrent d'abord, vous voyez, c'était un roi, c'est pas n'importe qui peut venir voir le roi. Et encore que c'était des étrangers. Donc, quelque chose disait, ils viennent de l'étranger et ils voient le roi. Les mages disent au roi, les mages sont des gens qui savaient décrypter le ciel, décrypter les signes célestes. Ils disent au roi, nous avons vu l'étoile du roi des Juifs. Et voilà, nous sommes venus le voir. Et le roi voit le mage, que c'était sérieux, c'était vrai. Ces gens sont venus avec des cadeaux, si vous voulez, s'il vous plaît, pour donner au roi qui venait de naître. Donc, c'était sérieux. Il ne pouvait que croire à ça. Voilà la raison pour laquelle Hérode ne pouvait pas laisser passer cet enfant, même si il était bébé. Il ne pouvait pas les laisser passer, il ne pouvait pas les laisser vivre. Vous savez, de temps en temps, nous minimisons les choses. Hein? Nous minimisons parfois les choses. Même cette maladie coronavirus, lorsque on a commencé un peu à minimiser, ça a commencé en Chine, avec, voilà, on minimisait. Si tu es averti, si tu as une parole prononcée par les seigneurs sur toi, si tu sais observer les signes des temps, c'est ce que nous voyons ici chez Hérode. Je dis que je ne vais pas faire, je suis vraiment en train de paraphraser, je ne vais pas entrer trop en détail sur cet aspect. Je vais le passer vite. Donc, si tu es clairvoyant, si tu sais analyser les signes des temps, analyser les choses, tu sauras lorsque un événement arrive. Tu sauras lorsque quelque chose se pointe à l'horizon. Tu sauras lorsque ta visitation, si je peux aller jusque-là, arrive. Même si cette chose commence comme toute petite.
Elle prend encore des propos, elle n'a encore rien. Elle est encore insignifiante. Mais si tu es clairvoyant, si tu sais lire des signes, tu sauras que ça commence. L'exemple que je peux encore donner, c'est l'exemple d'Élie, lorsqu'il prie après l'événement des prophètes des Baals. Lorsqu'il monte sur le mont Carmel, il prie. C'était un homme très averti. Il demande à son serviteur, regarde, est-ce que tu vois? Son serviteur lui dit, je vois le nuage, mais qui n'ont la forme que d'une pomme de main. C'est très petit. Imaginez la pomme de main, la grandeur de ma pomme de main. Vous le voyez dans le ciel, mais c'est insignifiant pour comprendre que ça annonce la pluie. Mais lui a su que ça deviendra grand. Mais pour lire les signes, il faut avoir ces signes en soi. Il faut être investi de ces signes. Voilà pourquoi parfois il nous arrive à nous, les enfants de Dieu, que les choses nous échappent, que les choses nous surprennent. Certaines choses qui arrivent dans ta vie, ça te surprend simplement parce que tu n'as pas été attentif lorsque cela a été annoncé. Coronavirus, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Je disais encore, je prêchais encore l'autre fois aux amis dans notre groupe, je leur disais qu'un chrétien normal qui est branché, qui est dans le secret du Père, c'est-à-dire quand on est branché au Seigneur, quand on est connecté au Seigneur, on est dans les secrets du Père. Faut jamais oublier ça. Hein? On est dans le secret du Père. Vous savez, une parenthèse pour illustrer ça. Le Seigneur passe. Il vient visiter Abraham. Abraham voit 3 personnes, 3 hommes qui viennent. L'ange du Seigneur, parfois on l'appelle l'ange du Seigneur, je n'entre pas en détail. Il passe, il arrive là, Abraham le reçoit, le reçoit et puis il donne à manger, etc. Le Seigneur dit en lui-même, je veux faire quelque chose à Sodome et Gomorrhe. Est-ce que je dois le cacher à Abraham? Je dis ceci, quand tu es connecté au Seigneur, tu es dans le secret de Dieu. Dieu ne te cache pas des choses. Donc, j'étais en train de dire que je parlais encore avec des amis, je leur dis qu'un chrétien normal ne peut pas toujours être surpris par des événements. Que les événements le surprennent. Non, non. Tu n'es pas connecté. Si tu es connecté, une fois ça peut arriver. Hein. Il y a des gens. Tu te réveilles le matin, tu vois, il est décédé. Non, oui, ok, une fois c'est bon, 2 fois, non. Un chrétien normal, connecté au Seigneur, il est dans les secrets de Dieu. Et puisque Dieu voit tout, tu ne dois pas toujours être surpris par les événements. Voilà. Coronavirus. Est-ce que ça te surprend ou ça ne te surprend pas? Mon problème ici, ce que je voudrais dire, c'est que j'ai intitulé mon thème, mon exhortation, attitude face au drame du pays. Le drame qui s'est produit ici, dans le peuple d'Israël, dans le pays d'Israël, chez le peuple, chez les Juifs, chez les Hébreux, ici dans les textes que nous venons de lire, c'est le fait que les enfants de 2 ans jusqu'en dessous soient tués. Et ils sont tués dans un territoire plus ou moins grand, c'est-à-dire dans tous les territoires contrôlés par Hérode. Donc ces jours-là, ça se passe comme en Égypte si vous voulez, des familles pleurent les enfants.
Et d'ailleurs, Matthieu prend soin, comme je disais ici, de l'indiquer. Il donne l'exemple de Rachel. En fait, quand vous lisez Jérémie, Rachel fait référence à Rachel, la fille de Laban, la femme de Jacob, etc. On va pas entrer là-dedans. Ça, c'est pour les études bibliques. Donc, mais c'était l'image que Jérémie avait prise de Rachel. Rachel pleure ses enfants et elle ne veut pas être consolée. C'est ça le drame qui arrive au pays. C'est ça le drame. Le drame arrive. Tout le monde pleure. Et je compare donc ce drame à ce qui nous arrive. Les gens meurent. Et ce que je voudrais nous partager, justement, c'est l'attitude à avoir lorsque le drame arrive. Quelle est l'attitude que nous devons avoir pour un chrétien lorsque le drame arrive? Je vais brosser cela en 4 points et je ne serai pas très long. La première chose que nous remarquons dans ces textes, c'est que Dieu savait que les gens vont mourir à Bethléem et dans les autres contrées contrôlées par Hérode. Dieu savait cela. C'est comme cela que il annonce, il avertit Jacob. Je disais tout à l'heure ici, dès l'avertissement. Il annonce, il avertit Jacob, Joseph, de ce qui va se passer, de ce qui allait arriver. Il lui dit, de toute façon, il lui dit, bon voilà, Hérode va chercher à tuer l'enfant. Il ne lui dit pas, exactement, qu'il va venir tuer tout le monde, etc. Mais par cette annonce, par cette parole, nous constatons, donc ça c'est la première chose, nous constatons que Dieu sait ou savait ce qui allait arriver. Bien aimé, il n'y a rien qui échappe au Seigneur. Ça c'est la première chose que nous devons avoir en tête, savoir lorsque un drame nous arrive, lorsque quelque chose de mal, lorsqu'un malheur frappe à notre porte, dans notre famille, dans notre avenue, dans notre société, dans notre entreprise, dans notre pays, partout où nous sommes. Lorsque un mal frappe dans notre porte, ce que nous devons savoir, nous en tant que chrétiens, c'est que Dieu sait, il sait toujours. Il est souverain. Dieu ne peut pas ne pas savoir. Alors le problème, c'est que le fait que nous sachions que ce mal qui nous arrive, Dieu le sait, nous permet de développer quand même une certaine attitude positive. C'est-à-dire que, voilà, on ne va pas s'ébranler parce qu'on va se dire, bon, de toute façon, Dieu sait. Il savait ce qui allait nous arriver. Parce que le fait de ne pas savoir, que Dieu sait ce qui nous arrive, cela nous conduit souvent à des tâtonnements. Cela nous conduit à l'ébranlement. Or, un chrétien, la bonne attitude d'un chrétien, c'est-à-dire lorsque tu es avec le Seigneur, lorsque tu es avec le Christ, ce n'est pas de s'ébranler. Non, l'ébranlement n'est pas quelque chose qui est recommandable aux chrétiens. Lorsque nous lisons la Bible, nous allons voir que le chrétien, tout ce qui touche à Dieu, le principe de ceux qui sont avec Dieu, lorsqu'il y a de problèmes autour, ceux qui sont avec Dieu restent calmes. Ils ne s'ébranlent pas. Restent calmes. C'est ça le principe de Dieu. Ceux qui connaissent le Seigneur, ceux qui vivent avec le Seigneur, le principe, lorsqu'il y a un problème, c'est de rester calme. La vie de Dieu vit comme ça. Ça veut dire que ici, dans ces principes, c'est que
on voit que la vie avec le Seigneur n'exclut pas le drame, n'exclut pas les malheurs, n'exclut pas des choses dramatiques. Mais ça démontre que lorsque il y a des choses dramatiques, toi, tu restes calme. Lorsque Pharaon poursuit les enfants d'Israël, l'attitude qui a été communiquée par Moïse, et lui, il a eu de la part du Seigneur, c'est rester calme. Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais, restez calme. Lorsque Élie va à Horeb pour rencontrer Dieu, lorsqu'il fuit Jézabel, quand il fouillait Jézabel, il arrive là, il s'est passé beaucoup de choses, non? Le tremblement des terres, etc. Il ne s'est jamais ébranlé. J'ai dit ceci, bien-aimé. L'attitude d'un chrétien, d'un véritable chrétien, c'est celle où, lorsqu'il y a le drame, lui, il ne s'ébranle pas. De ne pas s'ébranler. Et je dis ici que pour ne pas s'ébranler, c'est-à-dire le fait de ne pas s'ébranler vient aussi du fait que tu sais, tu as la connaissance que Dieu est là. Que Dieu sait ce qui se passe. Dieu le savait. Et puisque Dieu le sait, Dieu ne peut pas savoir quelque chose sans en avoir le contrôle. Donc Dieu est au contrôle. Non, c'est ce que j'ai dit. Le coronavirus, Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Je viens de dire ici, je répète ce que j'ai dit, c'est que la vie avec le Seigneur n'exclut pas le drame, n'exclut pas parfois que le drame nous visite. Le drame arriveront. Le problème arriveront. Mais ce qui est important ici, c'est de savoir que lorsque le drame arrive, l'attitude que toi tu dois avoir, c'est de ne pas être ébranlé. Parce que Dieu est là, Dieu le sait et Dieu est au contrôle. Je sais que Dieu est au contrôle du coronavirus. Dieu est au contrôle du coronavirus. Quel que soit ce qui arrive, Dieu est au contrôle. Donc, ça c'était la première chose dont je voudrais parler, c'est que Dieu savait et il avertit Joseph. La deuxième chose que ce texte nous révèle, c'est que quel que soit le malheur qui arrive quelque part dans un pays, sur la terre, le pays, si je disais, c'est le territoire. Dans un pays, sur la terre, et le pays, je peux entendre territoire, je peux aussi entendre ça comme le lieu où vous êtes, mais aussi au figuré, ça peut constituer des gens, c'est-à-dire votre famille, votre foyer, etc. Quel que soit le mal, le malheur qui arrive dans votre pays, il y a toujours, si ce mal doit détruire quelque chose, sache que le mal ne détruit jamais la totalité de l'endroit, du lieu ou de la personne où arrive ce mal. Il y a toujours un reste, il y a toujours quelque chose qui reste. Et c'est ce qui explique d'ailleurs le fait que Dieu soit au contrôle. Il y a toujours un reste. Non, coronavirus ne fera pas mourir tout le monde. Ça déjà, il faut le savoir. D'ailleurs, ça, il ne suffit même pas que je le dise, parce que les chiffres nous montrent. Même les taux de mortalité, ce n'est pas 100%, ce n'est pas toute personne qui attrape la maladie, qui meurt. Donc, je dis qu'il y a toujours un reste. Regarde, Dieu sait et savait que Hérode va chercher à tuer les enfants. Mais parmi ces enfants qui étaient nés à cette époque-là, qui étaient là, qui avaient l'âge de 2 ans jusqu'en dessous, dans la contrée, je ne sais pas, ils étaient à combien. Mais parmi tous ces enfants, il y avait au moins un qui devait échapper à ça. Il y avait un qui devait y échapper, Jésus. Bien aimé, il y a toujours
quelque chose qui échappe à ça. Dans le combat que tu mènes contre l'ennemi, la dévastation que tu vis, que tu es en train de subir dans ta vie, dans ton corps malade, dans tout ce que tu es, dans tes études, dans tout ce que tu es, sache qu'il y a une... Si c'est Satan qui est à la base de ça, parce qu'il y a certaines choses, c'est pas Satan, parfois c'est chez nous-mêmes, nous sommes mal conduits. Bon, Satan aussi, parfois, il arrive qu'il en profite. Si c'est Satan qui est à la base de ça, sache que il y a une partie, ou il y aura toujours une partie qui va échapper au contrôle, qui va échapper au malheur, qui va échapper à la dévastation. Il y en a toujours. 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 Il faut prendre ces principes dans tous les côtés, si vous voulez. Je prends un autre aspect, parce qu'on le voit aussi dans la Bible, lorsque Élie, j'évoque Élie depuis que j'ai commencé ici, lorsque Élie parle avec le Seigneur au mont Horeb, il lui dit, non, je suis resté le seul prophète, tout le monde s'est agenouillé devant le Baal. Dieu lui dit, non, je me suis réservé 7000 personnes, un reste. Dieu ne laisse jamais un pays partir totalement. Dieu ne laisse jamais un peuple être anéanti totalement. Dieu ne laisse jamais. Vous savez, nous disons généralement que la mort, c'est quelque chose à laquelle l'homme n'échappe pas. La mort, c'est une dévastation, n'est-ce pas? Tout le monde sait qu'il va mourir. On ne peut pas, on ne pourra pas y échapper. Donc, je prends ça comme une dévastation. Et je te dis que le principe, c'est le deuxième principe que je suis en train de t'indiquer, c'est qu'il y a toujours un reste qui échappe à toute dévastation. Tu sais que la mort n'atteindra pas tout être humain. Est-ce que tu le sais? Tu le sais, mais peut-être que parfois tu passes à côté de ça. La Bible dit, le dernier jour, au son de la trompette, on verra le Seigneur venir, descendre comme il était monté. C'est-à-dire qu'il y aura des gens qui ne connaîtront pas la mort, qui ne mourront pas parce que ceux qui seront là en ce moment-là, ils le verront, ils ne connaîtront pas la mort, ils vont partir. Quand Paul explique ces choses, il dit, évidemment Paul à l'époque, voilà, il dit, nous les vivants, les morts ressusciteront. Voilà, en fait, il y a deux parties, il y a deux catégories ici. Il y a la catégorie des morts, les morts ressusciteront, et il dit, nous le vivant qui serons restés, nous changerons. Donc, vous comprenez que même ce qui nous fait peur toute la vie, la mort, à laquelle personne n'échappe, vous voyez qu'elle ne pourra jamais avoir tous les humains, elle ne pourra jamais avoir le dernier mot sur tous les humains. Même la mort, laissera toujours des gens qui vont échapper à la mort. Et a fortiori pour ton cas, pour ton problème. Bien aimé, mon problème ici, c'est de te dire que, parce que, dans le premier principe, je disais que nous, lorsque nous ne savons pas que Dieu est au contrôle, c'est-à-dire Dieu connaît la chose, nous sommes une proie à l'ébranlement. C'est-à-dire que nous tâtonnons, nous sommes malheur à moi, etc., etc., etc. Ici, je suis en train de souligner le fait que, quel que soit le degré de dégradation de ta vie, quel que soit le niveau du combat que tu es en train de vivre, il y a toujours un reste. Il y a toujours un reste.
Même si tu peux te dire, dans ma famille, beaucoup de gens meurent. Oui, ils peuvent tomber. Une personne peut tomber, deux personnes peuvent tomber. Il y aura toujours un reste qui va rester. Un reste sous la forme. Je ne sais pas, le reste, c'est à toi de déterminer ce reste ou avec les seigneurs. Mais il y aura toujours un reste. Même la Bible dit qu'il tombe à gauche ou à droite. Moi, je résiste. Donc, le deuxième principe, c'est de savoir que, quelle que soit l'ampleur du drame, elle n'emporte pas tout. Elle laisse toujours quelque chose intact. Intact. Troisième attitude. Troisième attitude. Maintenant, qui est resté intact? Qui a été sauvé? Qui a été sauvé? Je disais tout à l'heure que je ne connais pas le nombre d'enfants qui étaient décédés. Mais la Bible me parle d'un enfant qui était sauvé. C'est Jésus. Quand on examine ces Jésus-là, ces saluts-là, on verra que ce salut n'est pas fortuit. Ce salut n'est pas quelque chose qui vient par hasard, comme on dit. Non. Ce n'est pas fortuitement que Jésus a été sauvé. Ce n'est pas par hasard. Ici, je voudrais d'abord souligner une chose. Jésus est le Seigneur, il est Dieu, il est venu, il connaissait tout, il est omnipotent et tout ça. Je mets un peu, je vais pas entrer dans, je mets un peu de côté, dans l'explication que je vais donner, je mets de côté un peu les statuts divins de Jésus. Je le mets un peu de côté. Je prends Jésus simplement comme un enfant, ici, d'abord. Voilà, simplement comme un enfant. Son statut divin, on en parlera peut-être une autre fois. Cet enfant est sauvé pas de manière fortuite. Non. Il y a un précédent. Il y a une préparation qui a conduit au salut de cet enfant. Première chose. Mais cet enfant, avant de naître, il a été annoncé par Dieu lui-même. Dieu vient voir sa maman. Il lui dit, voilà, par l'entremise de l'ange, il dit, tu tomberas enceinte, etc., etc. Le Saint-Esprit te couvrira. La maman a même eu une discussion avec l'ange. Mais moi, je suis comme ça va se passer comme ça. Je lui dis, non, ça va arriver. Ça ne s'arrête pas là. Donc, Dieu prend une sorte d'engagement, si vous voulez, avec la maman. L'histoire commence là. Bon, si on prend ça comme le point de départ, parce que le point de départ commence déjà depuis très longtemps, avec les annonces des prophètes, etc. Et avec le fait que Jésus vient de la race de David, enfin de la filiation de David, etc. Mais ici, je commence là. Ça commence là, la rencontre. Ça ne s'arrête pas là. Joseph qui voit sa fiancée tomber enceinte, veut rompre avec elle, et tout ça. Dieu vient lui parler en songe. Il lui dit, ceci, c'est là. Je voudrais ouvrir une petite parenthèse ici pour nous qui aimons les études bibliques. C'est juste une question. J'ouvre une parenthèse, je pose la question, puis je vais la refermer. C'est quelque chose sur laquelle vous pouvez réfléchir. Pourquoi, lorsque Dieu doit rencontrer Marie ou Zacharie, dans Luc, il utilise l'ange. C'est l'ange qui vient parler à Marie. C'est l'ange qui vient parler à Marie. Et l'ange, on pouvait le voir comme ça. Et pourquoi chaque fois que Dieu vient parler à Joseph, en tout cas la plupart du temps, si nous prenons les 2 fois qu'il lui a parlé, il utilise les songes, les rêves. Pourquoi Joseph songe, Marie rencontre in vivo avec l'ange? Dieu utilise les songes
Chez Joseph, quand Joseph prend la décision de rompre avec Marie, Dieu vient le voir en songe, non, ne rompt pas avec Dieu. Et même ici, lorsque Dieu vient parler à Joseph pour qu'il prenne l'enfant pour aller en Égypte, il utilise également les songes. C'était une parenthèse que je viens de faire. Donc, il parle à Joseph. Non, 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 reste avec cette femme-là. D'ailleurs, c'est moi qui suis là-dedans, cet enfant-là. Voilà, il lui parle, il dit beaucoup de choses. Marie va visiter Élisabeth. Élisabeth, lorsque elle rencontre Marie, les entrailles d'Élisabeth bougent. L'enfant tressaillit de joie à l'intérieur du visage. Mon Seigneur, j'ai vu mon Seigneur, etc. Voilà tout un tas de choses qui montrent qu'il y avait d'abord une histoire de cet enfant avec le Seigneur. Cet enfant avait quelque chose à voir avec le Seigneur. Et avec tout cela, le Seigneur ne pouvait pas le laisser mourir. Ne pouvait pas le laisser être tué par les gens d'Hérode. Bien-aimé, quand j'ai dit que lorsqu'il y a la dévastation, il y a toujours un reste. Le reste est là. C'est un reste, il est reste parce qu'il a une histoire avec le Seigneur. C'est un reste parce qu'il est en relation avec le Seigneur. Et même dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure d'Élie, Dieu dit à Élie, je me suis réservé 7000 personnes qui n'ont pas fléchi les genoux devant moi. Ils n'ont pas fléchi les genoux devant moi. Donc, ils sont en relation avec le Seigneur. Le reste, c'est toujours un reste qui est en rapport avec le Seigneur, qui est en relation avec le Seigneur. Et regarde, c'est parce que ces restes-là, ça doit être quelque chose ou quelqu'un dans lequel Dieu s'investit. Dieu s'engage dans lui. Il a un témoignage avec le Seigneur. Bien-aimé, est-ce que tu es dans ces conditions-là? Est-ce que tu es dans ces conditions? Les conditions des restes. Ah, moi, je suis en train de vivre ceci, cela. Mais quels sont les rapports? Quels sont tes rapports que tu as avec le Seigneur? Il y a des gens qui, parfois, il y a deux types de rapports. Il y a des gens qui mènent des rapports généraux avec le Seigneur. Le rapport généraux. Il a un rapport qui relève du paradigme général. Moi, je parle du rapport particulier avec le Seigneur. Les rapports généraux, hein. Tu vois, tous ces gens ici, ils avaient le rapport généraux avec les Seigneurs. C'était des enfants d'Israël. Même ces enfants-là qui étaient tués, c'était des enfants d'Israël. Des rapports généraux. Mais Jésus avait un rapport particulier avec Dieu. Quel est ce rapport particulier avec Dieu? Je vais bientôt finir. Ceux qui sont sauvés lorsqu'il y a le malheur, ils le sont de par le fait qu'ils ont un rapport avec le Seigneur. Le salut dans ces cas-ci n'est pas fortuit. Non, bien aimé, il n'a qu'à fortuit. Je parle à Lingala. Ce n'est pas fortuit. Je parle à Lingala, certaines personnes qui vont nous suivre, qui ne sont pas congolais, qui ne comprennent pas Lingala, risquent d'être désorientés. Le salut n'est pas fortuit dans ces cas-ci. Il y a un prix. Il faut être absent. Élie, même lui-même, lorsqu'il dit que, voilà, tout le monde a fléchi les genoux devant moi, je suis resté les seuls. Oui, enfin, évidemment, il n'était pas resté le seul parce que Dieu va lui apprendre qu'il y a au moins 7000 personnes. Mais regarde le prix que ce monsieur a payé. Pendant que les gens sont là en train de... Lui, il est dans le... Il se cache. Il cherche le Seigneur. Non, quel est le rapport que tu as avec le Seigneur pour que le coronavirus ne te voit pas lorsqu'il passe? Quel est le rapport que tu as avec le Seigneur pour que lorsque la dévastation arrive, elle ne te voit pas? Une autre parenthèse, la fois dernière, j'avais prêché chez des amis sur l'institution de la Pâque en Égypte.
lorsque l'ange devrait passer pour tuer les premiers-nés de l'Égypte. L'ange sillonnait tous les territoires d'Égypte. En sillonnant tous les territoires de l'Égypte, il avait reçu l'ordre de tuer tout le monde sur les territoires d'Égypte, sans exception. L'exception ne pouvait arriver que lorsqu'il voyait le sang sur les linteaux de la maison. Oui, c'est ça le rapport dont je parle. Ça veut dire que s'il n'y avait pas les linteaux, le sang sur les linteaux de la maison, l'ange, là, il pouvait confondre tout le monde. Là, il n'y avait pas égyptien ou hébreu. L'ange pouvait confondre tout le monde. Mais la distinction entre égyptien et hébreu est arrivée par la révélation, par le sang. C'est-à-dire le sang qui était révélé par le Seigneur. L'ange n'entrait pas dans des maisons où il y avait le sang. C'est ça le rapport. Donc on imagine que si dans les territoires de Goshen, où résidaient les enfants d'Israël, s'il y avait quelqu'un qui n'avait pas mis le sang sur les linteaux, l'ange entrerait et il tuerait le premier-né. Bien aimé, quel est le rapport que tu as? Enfin, quatrième chose que je voulais dire ici, c'est que dans tout ce que nous racontons, on n'exclut pas le précaution. Et d'ailleurs, j'ai commencé déjà à l'introduire. On n'exclut pas les précautions. Vous savez, Dieu n'a pas dit les précautions selon Dieu, pas les précautions selon les hommes. Parce que quand je parle de précautions, non, précautions selon Dieu. Je suis en train de m'adresser aux chrétiens. Dieu n'a pas dit à l'ange, Dieu n'a pas dit à Joseph, voilà, je sais que Hérode va chercher à tuer l'enfant, mais toi reste là. Moi je vais te protéger. Reste. Non, il lui a dit, prends l'enfant, va, prends la faute. Le verbe hébreu grec qui est utilisé là, hein, c'est feugo, signifie prendre fuite, littéralement. Prends l'enfant et va en Égypte. Ça veut dire que si Joseph, malgré l'avertissement de Dieu, était resté là, à Bethléem ou dans le territoire contrôlé par Hérode, Jésus allait être concerné par le massacre. C'est pour cela même l'autre, pour que Dieu sauve l'autre, Dieu n'a pas sauvé l'autre à l'intérieur de Sodome et Gomorrhe. Il a dit, sortez. C'était ça le salut. Bien aimé, ton salut a un schéma. Il y a un schéma pour ton salut. Il y a un schéma pour ta délivrance. Il y a quelque chose que Dieu dit. La délivrance ne vient pas comme ça. Nous prions, nous nous plaignons parfois. Je prie beaucoup, mais je ne vois rien. Oui, tu pries beaucoup, tu ne vois rien, parce que tu ne repères pas le schéma de ton salut, de ta délivrance ou de ton salut. Le salut ici, je prends ça dans le sens restreint. Pas le salut, même le salut, c'est-à-dire le fait que nous devenions enfants de Dieu, qui va nous entendre dans la famille de Dieu, même ces saluts-là, il y avait un schéma. Dieu a mis en place le programme de rédemption, le plan de rédemption depuis lorsque l'homme a péché au jardin d'Éden. Il y a un schéma. La leçon, le devoir que je vais te laisser aujourd'hui, c'est de repérer, de retrouver, de découvrir ton schéma, le schéma de ta délivrance. Qu'est-ce que Dieu dit de ce schéma? Il lui a dit, prends l'enfant, va en Égypte. Quel est le schéma de ta délivrance? C'est ça ce que moi j'appelle précaution, si vous voulez. Parfois, les choses ne se passent pas de manière automatique, ça doit passer par quelque part. Quel est le schéma? Tu as beaucoup souffert, tu souffres beaucoup, peut-être parce que tu ne découvres pas encore les schémas de ta délivrance. Ou tu avais vu ces schémas, mais tu es passé outre, tu es passé à côté, parce qu'il y a plusieurs cas de figure. Soit
tu n'as pas encore découvert. Tu n'as pas encore découvert les schémas. Soit tu l'as vu, mais tu es passé outre. Soit tu l'as vu, le schéma est là, tu le connais, mais tu l'appliques mal. Tu l'appliques mal. Tu ne l'appliques pas selon les règles, selon d'après ce que Dieu t'a dit. Lorsque Dieu montre à Moïse la vision du tabernacle, il lui dit, fais ça tel que je t'ai montré, tel que Dieu. Je m'arrête là, bien-aimé. On va se retrouver prochainement encore sur cette chaîne. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde pendant cette période de confinement et de difficultés. Trouve ton chemin. Que Dieu vous bénisse. Amen.